Maintenant, je vais passer la parole à M. Ball pour son discours en français. Un discours d'encouragement, d'incitation surtout, qui est adressé aux jeunes générations. Comme je vous l'ai dit, je privilégie sur la langue de Molière pour pouvoir permettre à cette jeune génération née ou grandie en France de pouvoir nous comprendre mieux. Seigne Balla, you have the floor. ak dégloo teewlu. Bismillahi rahmani rahim. Louange à Allah, Seigneur des mondes. Paix et salut sur le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, sur sa noble famille, sur ses compagnons et sur tous ceux qui suivent son chemin de droiture jusqu'au jugement dernier. Honorables invités, permettez-moi, avant tout propos, de saluer avec tout le respect qui lui est dû l'illustre personnalité religieuse mouride ici présente, digne représentant de la voix bénie de Cheikh Al-Khadim. Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. Mbacké yaram ñu ngi ziyaare bu wér Mbacké. Excellences, Monsieur le représentant du Sénégal en France, Monsieur le représentant de Madame la Consul générale du Sénégal en France, chers dignitaires religieux, chers responsables moraux des daïras et communautés musulmanes, chers talibés, chers frères et sœurs en islam, en vos rangs, grades et qualités. Venus honorer de votre présence cette journée dédiée à Cheikh Ahmadou Bamba au nom du comité d'organisation du collectif des Mourides de France. Je vous souhaite la bienvenue à cette journée culturelle Cheikh Ahmadou Bamba, tout naturellement une journée toujours dédiée à son œuvre, une journée de partage, de lumière spirituelle placée sous le signe du travail, de la foi et du service. Mesdames et messieurs, il y a tout juste 4 ans, nous étions en République française. Nous sommes en 2025. Rassurez-vous, nous sommes toujours en République française. Cette République française, dont la loi du 9 décembre 1905 fixe le cadre juridique de la laïcité. Cette laïcité qui donne corps au multiculturalisme et notamment à la diversité religieuse. Diversité religieuse en France qui n'est que l'émanation d'un mouvement né à peine 35 ans auparavant. Ce mouvement, c'est le mouvement des Blancs, Black, Beurs. À peine 2 décennies plus tard, il a fallu qu'une loi du 24 août 2021 sur la primauté des principes républicains viennent renforcer ce cadre de la laïcité pour faire face aux dérives communautaires et pour préserver la cohésion républicaine. Nous, Mourides, une question nous taraude. En fin de compte, n'aurait-il pas fallu anticiper ces différentes mutations sociales par l'éducation plutôt que par la coercition législative? Ailleurs dans le monde, il y a près de 70 ans, un homme doté d'une inspiration prophétique et d'une vision qui transforme les générations initia un projet
d'éducation et d'enseignement. Cet homme, c'est Cheikh Mouhamadou Mourtada Ibn Khadimou Rassoul. À force de nobles qualités, d'abnégation, de courage, de don de soi, ce projet a vu le jour et s'est développé jusqu'en 2004. Lorsque Cheikh Mouhamadou Mourtada fut rappelé à Dieu, les instituts Al-Azhar comptaient plus de 65 000 élèves répartis sur plus de 350 établissements. Mesdames et messieurs, 20 années plus tard, seulement 20 ans plus tard, les instituts Al-Azhar sont devenus le premier complexe privé de l'Afrique de l'Ouest. Complexe privé, scolaire et universitaire, comptant plus de 100 000 élèves et étudiants, exactement 90 952 élèves répartis sur plus de 400 établissements. Et une université qui a l'ambition et qui est devenue une université d'excellence, l'université Cheikh Ahmadou Bamba. Entre 2013 à nos jours, l'État sénégalais a orienté plus de 10 000 étudiants. Un complexe universitaire qui compte 2600 de personnel administratif et pédagogique. Vous pouvez faire la vérification. Et j'ai une question. Avez-vous vu ou constaté dans l'Hexagone, ici où nous nous trouvons, sur le territoire français, un complexe privé appartenant à une entité physique ou personne morale ayant plus de 100 000 élèves et étudiants? Je parle d'un pays qui a un PIB de près de 700 milliards d'euros. Avez-vous vu dans ce pays un complexe privé comptant plus de 100 000 élèves et étudiants? En réalité, il n'en existe pas. Et c'est sans compter le nombre inestimable d'hommes et de femmes ayant été formés et qui sont aujourd'hui au cœur de la société sénégalaise, mais aussi de la diaspora et au service de l'humanité tout entière. En vérité, cette gigantesque réussite est l'œuvre d'un seul homme, dont les composants même de ces différentes équipes ont été entièrement formés dans le cadre de réflexion et d'action qu'il a lui-même mis sur pied. Ce grand homme, ce guide religieux, c'est celui que nous avons l'immense honneur et le privilège d'accueillir parmi nous aujourd'hui. Ce visionnaire qui marque son époque, dépasse les limites de son temps pour ouvrir un horizon nouveau à l'humanité. C'est Serigne Mamor Mbacké ibn Cheikh Mouhamadou Mourtada ibn Khadimou Rassoul. Pour les propos que nous allons tenir, je sais que si nous avions sollicité ne serait-ce qu'une once d'autorisation, votre immense humilité nous en aurait sans doute dissuadé. Cependant, cette illustre assemblée, et plus particulièrement cette jeune génération ici présente, a besoin de savoir. Nous sommes convaincus que votre grandeur d'âme et votre magnanimité nous accorderont la bienveillance nécessaire pour remplir notre devoir de partage, de transmission.
Face à cette gigantesque réussite, il y a aussi une question qui s'impose. Et sa réponse devient une exigence. Quel est le soutien moral et financier de tout ce système d'éducation et d'enseignement? En réalité, il existe toute une organisation économique permettant de soutenir ce vaste système. Là aussi, tout mériterait d'être dit, même si tout ne peut être dit. Subrepticement, nous avons l'intention de ne citer que deux principes qui sous-tendent l'activité économique. Ces valeurs qui sous-tendent l'activité économique, le premier, c'est le don de soi, le gain au service du social. C'est-à-dire que l'ensemble des profits tirés des activités économiques sont exclusivement destinés à soutenir l'effort éducationnel. Le second principe, c'est l'innovation bien éclairée. Dans cette organisation économique que Serigne Mamor a mis sur pied, on considère que l'innovation n'est pas l'apanage des nouvelles technologies de l'information et de la communication. L'innovation, c'est la capacité à toujours apporter de nouvelles solutions aux besoins en perpétuelle évolution. J'en veux pour preuve, d'une part, la création et le développement de Al-Azhar Assurance, mais d'autre part, la création du premier centre d'études et de promotion du tourisme religieux parmi l'ensemble des activités économiques, pour ne citer que l'illustration de ce qui me permet de dire que l'innovation n'est pas l'apanage des nouvelles technologies de l'information et de la communication, mais plutôt la capacité à trouver de nouvelles solutions aux perpétuels besoins en évolution. Al-Azhar Assurance a mis deux produits innovants. Le premier est un mécanisme de sécurisation de l'investissement immobilier à usage d'habitation de la diaspora sénégalaise. L'autre produit est un mécanisme permettant toujours pour la diaspora qui, en tant qu'assuré, peut faire bénéficier à un proche resté au pays d'une couverture santé adéquate. La souveraineté n'est pas seulement un mot, ce n'est pas non plus réservé à un domaine, car c'est d'abord une réalité socio-culturelle. En réalité, une telle réussite nécessite une détermination sans faille. Cette illustre assemblée doit savoir qu'elle est assise en face d'un homme animé d'une conviction inébranlable. Une conviction qu'il juge plus réelle que les réalités visibles. Une conviction pour laquelle il est prêt à sacrifier son confort. Serigne Mamor définit une foi dans sa mission qui inspire la foi chez les autres. Car Serigne Mamor ne se contente pas de croire, il incarne sa croyance. Ce vaste système économique, éducatif et socioculturel nécessite une capacité de synthèse spirituelle et intellectuelle d'un homme qui sait unir ce qui paraît séparé. Et là, je pèse mes mots. Un homme qui sait unir la foi et la raison, le divin et l'humain, la tradition et l'innovation, le visible et l'invisible. De Serigne Mourtada à Serigne Mamor Mbacké, le passé n'a pas été détruit, il a été transfiguré, mais surtout révélé dans la continuité de la vérité et à travers le changement des formes. Votre puissance d'influence morale, votre charisme intérieur ne domine pas seulement par la parole ou le pouvoir, mais par la force morale et l'exemple. Votre présence, Mbacké, nous inspire la confiance et la paix. Jërëjëf, jërëjëfati. Vous attirez sans manipuler et votre autorité vient de l'authenticité de votre être. L'universalité de votre vision est celui d'un grand leader religieux. Lorsque vous parlez à la communauté mouride, à la communauté islamique et même plus particulièrement aux mourides de la diaspora,
l'humanité entière se sent concernée. Votre message dépasse les frontières ethniques, culturelles ou temporelles. Votre message ouvre un chemin qui reste pertinent et qui le restera pour toujours. Votre sens du service, votre sens de la mission ne cherche pas la gloire personnelle, mais uniquement le bien commun. Vous êtes un serviteur d'une cause supérieure, d'un dessein divin et universel. Votre grandeur se mesure à la grandeur de ce que vous servez. Tout cela dans l'humilité et la discrétion, telle une conscience parfaite du mystère. Vous vous reconnaissez l'instrument d'une inspiration plus haute. Merci de ne cesser de nous apprendre que toute lumière humaine n'est que l'émanation, n'est que le reflet de la lumière divine. Pour conclure, je vais me répéter par ma modeste voix. Toute la Oumma islamique, toute la communauté mouride, l'association 18 Safar, qui regroupe l'ensemble des daïras de l'Île-de-France, unis derrière le collectif des mourides de France, a l'immense honneur, le privilège de vous accueillir à cette journée culturelle chez Ahmadou Bamba et de vous exprimer toute sa fierté. Nous vous renouvelons, Mbacké Yaram, notre engagement, notre détermination à suivre vos recommandations. Machallah, Machallah, Seigne Balla, j'ose m'aventurer à dire que cette maîtrise de la parole émanant d'un talibé de Cheikh Ahmadou Bamba, ici à l'Hexagone, nous remplit de fierté. Seigne Balla, vous maniez avec merveille la langue de Molière. Jërëjëf jërëjëf sëñ bi li la bëgg xam-xam sëñ bi lay wax ne mathématique mën nga koo jàngale sax ci pël liggéeyub sëñ Tuubaa bi langue waru koo téye sottandikukaay rek la jërëjëf jërëjëf sëñ Balla kon ñoo ngi jox kàddu gi Serigne Modou Fall